Mes chers frères et sœurs en Christ, je vous souhaite la bienvenue en ce jour béni, où nous nous réunissons pour adorer notre Seigneur et Sauveur. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, remplisse vos cœurs et vos esprits. Je vous invite à suivre cet enseignement avec concentration et ouverture de cœur, car aujourd'hui, nous allons parler des moments difficiles, auxquels nous devons nous attendre en tant que chrétiens, et comment garder la foi en ces temps d'épreuve. La vie chrétienne n'est pas exempte de difficultés. Jésus lui-même nous a prévenu que nous aurions des tribulations dans ce monde. Mais il nous a aussi promis sa paix et sa présence éternelle pour nous soutenir. Aujourd'hui, je veux vous encourager et vous fortifier dans votre marche avec le Seigneur. Mes bien-aimés, souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans Jean 7, verset 33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ces paroles nous rappellent que, bien que nous traversions des moments de souffrance, nous avons en Christ une assurance, et une espérance qui transcendent toutes les difficultés. L'apôtre Pierre nous exhorte également dans 1 Pierre 4, versets 12 et 13, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Les épreuves ne sont pas là pour nous détruire, mais pour fortifier notre foi et nous rendre plus semblables à Christ. » Comment donc garder la foi et la force en ces moments difficiles? La réponse est simple mais puissante, en nous appuyant sur la parole de Dieu et en demeurant dans la prière. L'apôtre Paul nous rappelle dans Philippiens 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » En demeurant dans la prière, nous trouvons la force de résister aux tentations et de rester fidèles à Dieu. Jacques 1, verset 12 nous encourage en disant, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Mes chers frères et sœurs, en ces temps de difficulté, souvenons-nous toujours que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, et il nous fortifie par son esprit. Gardons nos yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, et nous surmonterons toutes les épreuves. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre apport financier dans la rénovation de notre Église. Votre générosité est un témoignage de votre amour pour Dieu et pour cette communauté. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre contribution et qu'il multiplie toutes vos semences de bénédiction. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous, et qu'il vous accorde la force et la persévérance dans chaque moment de votre vie. Amen. Bonjour pasteur. Bonjour, frère, comment vous allez? Tout va bien, par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Et les travaux sur le chantier? Tout va bien jusqu'à présent, pasteur? Nous avons une bonne équipe et nous progressons bien. C'est merveilleux à entendre. Mais j'ai entendu dire qu'il pourrait y avoir besoin de plus de matériel pour terminer les travaux à temps. Oui, en effet, nous aurons besoin de plus de ciment et de quelques autres matériaux pour avancer comme prévu. Je comprends, ingénieur, mais nous devons aussi être prudents avec nos dépenses. Les fonds de l'Église sont limités, et nous devrons peut-être demander aux fidèles de contribuer davantage. Je comprends, pasteur, nous pouvons certainement attendre un peu plus longtemps si c'est nécessaire. La sécurité financière de l'Église est également importante. Merci, ingénieur, pour votre compréhension. Je vais parler avec les fidèles et voir ce que nous pouvons faire pour obtenir les fonds nécessaires. Je vous en prie, pasteur. Mon amour, je suis tellement fier de toi et de tout ce que tu fais pour notre Église. Tu es un pasteur incroyable et un homme admirable. Merci, chérie, mais je ne pourrais pas faire tout cela sans ton soutien inébranlable. Ta force et ton amour sont mes plus grandes bénédictions. Tu es tellement dévoué à ta mission en tant que pasteur, à tes fidèles et au développement de notre Église. Je t'admire tellement pour cela. Et je suis reconnaissant d'avoir une femme aussi exceptionnelle que toi à mes côtés. Dieu m'a vraiment béni en te mettant sur mon chemin. Oh, mon chéri William, je t'aime tellement.
J'ai eu une discussion intéressante avec l'ingénieur aujourd'hui à propos des travaux de réhabilitation de l'église. Il semble que nous aurons besoin de plus de matériel pour avancer comme prévu. L'ingénieur m'a dit que les travaux progressent bien, mais il a exprimé le besoin d'avoir plus de matériel pour terminer dans les délais. Cela semble être un défi. Y a-t-il des fonds disponibles pour acheter le matériel supplémentaire? Nous avons déjà utilisé une grande partie des fonds alloués pour les travaux. Nous pourrions avoir besoin de faire appel aux fidèles pour obtenir des contributions supplémentaires. C'est une bonne idée. Je suis sûr que les membres de notre congrégation seront prêts à aider pour que l'église soit rénovée. Oui, j'espère qu'ils comprendront la nécessité de soutenir notre église dans ce projet important. Mais je veux m'assurer que nous avons exploré toutes nos options avant de leur demander de contribuer davantage. Tu as raison, chérie. Nous devons être transparents et responsables dans notre gestion des finances de l'église. Je suis sûr que tout ira bien. Merci, chérie, ton soutien et ta sagesse sont une véritable bénédiction pour moi et pour notre église. Alors, ma chérie, dis-moi, comment s'est passée ta nuit? C'était bien. Papa, j'ai fait un rêve où je volais comme un oiseau. Wow, c'est génial, tu as toujours des rêves si merveilleux. J'espère que tu t'es réveillée en te sentant aussi légère qu'un oiseau. Oui, papa, je me sens toujours bien après mes rêves. Aujourd'hui, c'est maman qui viendra te chercher à l'école, d'accord? Papa a des choses à faire à l'église et il rentrera un peu plus tard ce soir. D'accord? Papa, je serai sage à l'école, promis. Je sais que tu seras sage, ma chérie. Et n'oublie pas de parler de Jésus à tes amis, comme tu le fais toujours. Tu es une lumière brillante pour eux. D'accord? Papa, je leur dirai tout sur Jésus. Ça, c'est ma fille. Maintenant, amuse-toi bien à l'école. Je t'aime. Je t'aime aussi, papa. Trois heures après. Mes chers jeunes, je suis reconnaissant de vous avoir ici ce matin, pour partager ensemble sur un sujet qui est cher à nos cœurs, le mariage. Le mariage est une institution divine, une union sacrée entre un homme et une femme, conçue pour être une source de bonheur, de soutien et de croissance spirituelle. Tout au long de la Bible, nous voyons le mariage célébré et honoré, et nous comprenons que c'est un engagement sérieux et sacré devant Dieu. Je sais que beaucoup d'entre vous envisagent peut-être le mariage dans un avenir proche, et c'est pourquoi je veux partager quelques conseils avec vous aujourd'hui. Premièrement, le mariage est une union basée sur l'amour et le respect mutuel. Il est essentiel que vous choisissiez un partenaire qui partage vos valeurs et votre foi, quelqu'un avec qui vous pouvez grandir spirituellement. Deuxièmement, le mariage nécessite un engagement total. Il y aura des hauts et des bas, mais en restant ferme dans votre engagement envers Dieu et envers votre conjoint, vous surmonterez tous les défis qui se présentent à vous. Troisièmement, n'oubliez pas que le mariage est un partenariat. Vous devez travailler ensemble, soutenir et encourager l'autre dans vos rêves et vos aspirations. La communication ouverte et honnête est la clé d'une relation solide et épanouissante. Enfin, souvenez-vous toujours que Dieu est au centre de votre mariage. Priez ensemble, lisez la Bible ensemble, et cherchez constamment à grandir dans votre relation avec Dieu et les uns avec les autres. Mes chers jeunes, que ces conseils vous guident dans vos futures relations et mariages. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur le chemin de l'amour, de la fidélité et du bonheur conjugal. Oui, chérie, s'il te plaît, rappelle-moi plus tard, je suis en réunion. Quoi? Émilie, que se passe-t-il? Qu'est-il arrivé à notre fille? C'est terrible. On m'a appelé depuis l'école. Estelle a fait un infarctus et elle a été transportée d'urgence ici à l'hôpital. Mon Dieu, non. Comment cela a-t-il pu arriver? Je ne sais pas, chérie. Ils l'ont emmenée directement en salle d'urgence et nous attendons des nouvelles du médecin. Où est-elle maintenant? Je dois la voir. Elle est toujours en salle d'urgence. Les médecins font de leur mieux pour la stabiliser. Nous devons juste attendre ici. Oh, mon amour, c'est si difficile. Mais nous devons rester forts pour Sarah. Oui, chérie, elle a besoin de nous maintenant plus que jamais. Docteur, vous vouliez me parler, de quoi s'agit-il? Pasteur,
Je suis désolé de vous annoncer que, nous avons tout fait, mais nous n'avons pas pu sauver votre fille. Je suis sincèrement désolé pour votre perte. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais, elle n'a pas survécu. Non, non, dis-moi que c'est une blague. Il est impossible que ma fille meure, c'est inacceptable. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. Nous avons également des services de soutien disponibles pour vous aider à traverser cette période difficile. Trois jours après, le pasteur et sa femme, tous dévastés, ont vu le corps de leur fille de 6 ans, pour la dernière fois. Chérie, rentrons à la maison, ça fait plus de 3 heures que nous avons quitté le lieu d'enterrement, mais tu refuses toujours de rentrer à la maison, tu ne parles à personne. William, nous ne pouvons pas rester dans cette douleur pour l'éternité, nous devons nous relever. William, dis-moi quelque chose. Émilie, tu veux que je te dise quelque chose? Alors écoute-moi bien, je veux rester seul. William, que fais-tu dans la cuisine, au beau milieu de la nuit? Mon amour, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas demeurer dans cet état jusqu'à quand? Ne penses-tu pas qu'il est temps de passer à autre chose? Émilie, retourne dans la chambre, ne réveille pas les voisins. William, Estelle repose actuellement en paix à côté du Seigneur, je sais bien ce que cette perte a créé dans nos cœurs, mais nous devons rester fortes. Émilie, je vais bien, arrête de me harceler, je vais bien. Bonjour chérie, comment tu vas ce matin? Bonjour. Mon chéri, s'il te plaît, fais la prière, pour qu'on puisse manger, tes prières me manquent, vu que tu ne le fais plus depuis quelques jours. Non, je n'ai pas envie de prier, tu peux le faire toi-même. D'ailleurs je te laisse, bonne journée à toi. Assez, William, tu ne bougeras pas d'ici, nous devons parler, ici, et maintenant. Vraiment, écoute-moi très bien, je n'ai pas envie de parler, libère-moi la voix. Je ne bougerai pas d'ici, tant que tu ne m'expliques pas ce qui ne va pas. Si tu veux vraiment sortir, tu devras me passer dessus. Mon amour, mon pasteur, William, c'est quoi ton problème au juste? Ça fait plus d'1 mois que nous avons perdu notre fille, et depuis ce jour, tu as complètement changé, tu m'ignores, tu ignores ta propre vie, je n'existe plus à tes yeux. Et pour couronner le tout, tu rejettes Dieu de ta vie, tu ne vas plus à l'église, tu as oublié que tu es un homme de Dieu. Tu me laisses où dans cette histoire? Tu n'es pas le seul victime de cette tragédie. Tu imagines ce que ça peut faire de voir sa propre fille qu'on a portée pendant 9 mois, la regarder grandir avec pleine d'énergie, et la voir être jetée dans un cercueil et enterrée. Et en plus de cette douleur qui me détruit de l'intérieur, mon mari, l'homme de ma vie qui est censé m'épauler, décide de s'apitoyer sur son sort. J'ai l'impression comme si je suis devenu un problème pour toi, et tu cherches à m'éviter. Eh bien tu as raison, je n'ai plus envie de te voir, tu es devenu un problème pour moi. Émilie, je n'ai pas envie de te voir. Notre adorable fille, chérie, Estelle, te ressemble à 100%, elle a les mêmes caractères que toi, vous avez les mêmes visages, les mêmes accents, les mêmes voix. Alors quand je te vois, je me rappelle immédiatement du jour où je l'ai vue, allongée dans un cercueil, entourée des fleurs qui ne servent à rien. Voici pourquoi je préfère rester loin de toi, pour me sentir mieux. Chérie, ça ne devrait pas se passer comme ça, nous devons plutôt nous épauler pour pouvoir surmonter cette épreuve. Écoute-moi chérie, nous ne sommes pas seuls, nous avons Dieu, il est toujours là pour nous. Nous ne devons pas l'oublier. Pourquoi, Émilie? Pourquoi Dieu nous a-t-il abandonnés de cette façon? Pourquoi a-t-il permis que cela nous arrive? Je sais que c'est difficile à comprendre en ce moment, mais nous devons rester forts. Dieu a ses raisons, même si nous ne les comprenons pas pour l'instant.
Mais comment peux-tu encore croire en un Dieu qui nous a pris notre fille? Après tout ce que nous avons traversé pour l'avoir, comment peut-il nous faire ça? S'il savait bien qu'il le reprendrait, pourquoi nous l'avoir donné alors? Chérie, tu ne devrais pas perdre espoir, le Dieu que nous adorons, reste un mystère. Émilie, le jour où Estelle est morte, j'avais fait une prière sincère. J'ai dit à Dieu, que si notre fille devrait mourir, de me prendre ma vie, en échange de la sienne, et je croyais que Dieu m'a écouté. Mais dis-moi, où est Estelle, et où suis-je? Je ne sais plus quoi croire, Émilie. J'ai l'impression d'avoir échoué en tant que père, en tant que pasteur. Peut-être que je n'étais pas digne de cette fille que Dieu nous a donnée. Ne dis pas ça, tu as été un merveilleux père et un pasteur dévoué. Ce n'est pas de ta faute. Nous devons juste continuer à nous soutenir mutuellement à travers cette épreuve. Mais comment puis-je continuer à croire en un Dieu qui permet de telles souffrances? Comment puis-je continuer à prêcher sa parole quand je doute même de son existence? Nous traverserons cette épreuve ensemble, chérie. Peut-être que nous ne pouvons pas comprendre maintenant, mais je crois que Dieu est toujours avec nous, même dans nos moments les plus sombres. Une semaine plus tard. Chérie, l'association des jeunes de la paroisse sont venus pour te voir, ils attendent au salon. Va-les dire que je ne suis pas là, je ne peux pas les rencontrer. Chérie, ces gens ne sont pas venus pour voir un homme désespéré, ils sont venus voir leur pasteur, celui qui les parle de la bonté divine, ils ne méritent pas cet abandon de ta part. Émilie, je ne sais pas ce que je peux dire à ces personnes. Je ne mérite pas la place qu'ils m'ont donnée dans leur cœur, je suis un homme malheureux. Eh bien, tu te trompes, tu es une preuve vivante de la bonté de l'Éternel, il ne nous a pas abandonnés, il est toujours avec nous. Garde cette parole que je vais te dire maintenant dans ta tête, et ne l'oublie jamais. Seul Dieu termine une vie, mais lui seul peut en créer une autre. Et, si tu veux savoir ce qui me rassure de la présence de Dieu dans notre vie, regarde ce papier que je tiens. Il s'agit de l'échographie que je viens de faire, pour te montrer que tu ne devrais pas perdre ta foi. J'ai découvert, juste après la mort de notre fille, que j'étais enceinte. Et aujourd'hui je viens de découvrir qu'il s'agit des jumeaux, une fille, et un garçon. Tu étais tellement hors de toi. C'est pour cela que tu ne l'as pas appris très tôt. Mes chers jeunes, je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi j'ai été absent pendant un certain temps, et pourquoi mon réapparition. Et je suis ici pour vous expliquer. Il y a eu une période sombre dans ma vie, où la douleur et le doute semblaient envahir mon cœur. Comme vous le savez tous, j'ai perdu ma précieuse fille, et dans mon chagrin, j'ai perdu ma foi en Dieu. Mais même au milieu de ma douleur, Dieu a été mon roc, mon refuge. Même lorsque je doutais, ma femme Émilie est restée forte, priant et croyant en la promesse de Dieu. Ma femme, Émilie, ici présente, était mon ancre dans la tempête, ma lumière dans l'obscurité. Elle m'a montré la force de la foi, même lorsque je l'avais perdue. C'est grâce à son amour inébranlable et à sa foi solide que j'ai pu retrouver le chemin de Dieu. Et maintenant, mes amis, je suis ici pour partager avec vous une bonne nouvelle. Malgré les épreuves que nous avons traversées, Dieu nous a bénis avec une nouvelle vie. Ma femme Émilie est enceinte de jumeaux. Cette nouvelle, bien que difficile à accepter au début, m'a rappelé la grandeur de Dieu et sa capacité à nous bénir même au milieu de la tempête. Cela m'a montré que Dieu est toujours avec nous, même dans nos moments les plus sombres. Nous avons traversé des moments difficiles, mais ensemble, nous avons trouvé la force et la foi pour continuer. Aujourd'hui, je suis ici pour partager notre histoire avec vous, pour vous montrer à quel point Dieu est merveilleux et comment nous devons rester forts dans notre foi, peu importe les circonstances. Que notre histoire soit un témoignage de l'amour infini de Dieu et de sa capacité à transformer nos vies, même au milieu de la douleur et du chagrin. Que cela vous inspire à toujours chercher la lumière de Dieu, même dans les ténèbres les plus profondes.